Matabouro, c'est 3 hectares sur 2 parcelles qui sont côte à côte. Une parcelle de vieilles vignes de grenache noir qui a été plantée par mon grand-père paternel en 49. Et à côté, une parcelle beaucoup plus jeune de merlot plantée dans les années 90 par mon père. Le début, c'est notre rencontre avec Laurent. On s'est rencontrés à Paris avec l'envie chacun de quitter Paris. Donc dans un premier temps, on s'est dit bon, on va aller à Rivesaltes, d'où venait Laurent. Et là, on a un vieux copain de la famille qui nous dit mais si vous savez pas quoi faire là, à Rivesaltes, là, il y a Laurent, ton père, il a 3 hectares de vignes encore. Ben voilà, prends-les, vas-y. Et je lui dis mais Lolo, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? T'as déjà travaillé dedans, t'as fait des études agricoles, tu sais le faire. Quand on a récupéré les vignes, on les a de suite passées en bio. Dans ce processus-là, on a décidé de ne plus travailler les sols, de ne plus labourer, et même d'y amener des couverts végétaux, afin d'essayer de reavoir des sols qui soient un peu plus poreux, respirants et vivants par rapport au sol qu'on avait récupéré. On l'a appelé Matabouro, parce que quand on a récupéré les vignes, qu'on a commencé à les remettre au propre un peu, on a retrouvé des grosses vis de traverse, donc des vis de chemin de fer. En s'informant un petit peu, en fait, on s'est rendu compte que l'un des premiers chemins de fer qui avait été lancé sur le département passait juste derrière la vigne. On dit qu'il écrasait des ânes, enfin les trains les écrasaient. Et donc il est appelé le Matabouro, ça veut dire le tueur d'ânes, en catalan. Avec Mélissa, on aime beaucoup, quand on boit le vin, avoir une expression de fruits et au plus proche du raisin. On voudrait arriver à avoir ce sentiment-là de croquer dans le raisin quand tu goûtes nos vins, quoi. Et pour ça, on a mis une méthode en place qui est assez simple. On va cueillir les raisins, les ramener en cave et en grappe entière, les mettre en cuve. Et on va laisser comme ça le raisin en partie dans le jus et en partie en dehors du jus commencer à fermenter. L'idée, c'est de ne pas chercher à trop avoir ou de tanin ou de couleur, mais plutôt d'avoir une expression assez délicate, assez fruitée et assez fraîche de ce qu'on peut faire aussi dans le département. Matabouro, donc c'est 3 cuvées, Moura, Otium, Idoine. On a donc la cuvée Otium qui est sur les vignes de Grenache. On fait pour Otium une macération courte où on va chercher de la fraîcheur et du fruit, mais ce côté floral. Ensuite, la deuxième cuvée en rouge, ça sera Idoine. C'est merlot, 100%. Quand Laurent a repris les vignes, c'est vrai qu'il s'est dit bon, le merlot, c'est pas vraiment un cépage local. Comment on va réussir à le travailler dans nos envies? Il était un peu sceptique. Et on s'est dit mais c'est pas grave. On va le faire, on va s'amuser avec le merlot. Quand on a commencé à le vinifier, à le travailler, on s'est rendu compte que on avait cette fraîcheur, ce fruit-là, cette gourmandise. C'est un côté groseille, cassis, rhubarbe. Et en même temps, ces petits tanins, ces petites épices. On s'est dit, putain ouais, on est content, c'est cool, ça le fait quoi. Et la troisième cuvée qu'on fait, Moura, c'est un rosé. Et là, c'est une majorité de merlot et un grenache qui rentre dedans. Donc on arrive avec ça à avoir un rosé assez gourmand, assez frais.